Bien le bonjour à tous les amis du raisin, nous sommes le samedi 21 février. Donc aujourd'hui on va aller couper des cèpes de vigne morts. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on les coupe et pour quelles raisons. Allez, c'est parti! Alors lors de la taille, les tailleurs sont munis d'une bombe de peinture où ils vont venir marquer les cèpes morts, donc à la base du cèpe, du côté de l'interrang où il n'y a pas de bois, pour que ça nous fasse un repère lorsqu'on passe en quad pour couper et ramasser les cèpes. Alors ce petit trait de peinture, c'est vraiment un aide quand on va venir passer dans l'interrang où il n'y a pas de bois. Quand on va voir ce trait de peinture tout de suite, ça va nous dire qu'il y a un cèpe mort, donc c'est vraiment utile. Donc on coupe les cèpes de vigne morts tout simplement pour éviter qu'ils montent dans la machine à vendanger, car ça a déjà abîmé plusieurs tapis. Quand on oublie des cèpes morts, la machine va venir taper les cèpes et ça va en décrocher quelques-uns qui vont venir se mettre dans les tapis de machine et les abîmer. Ça va être également important de les ramasser pour éviter que les cèpes morts ne se retrouvent dans les interrants et qu'ils abîment le matériel comme les tondeuses quand elles vont passer tondre dans les rangs. On sait que les cèpes de vigne morts ne produiront plus jamais de raisin, alors ça sert vraiment à rien de les garder, juste à abîmer le matériel, donc c'est vraiment pas la peine. L'ESCA est l'une des principales maladies du bois qui cause chaque année la mortalité de centaines de cèpes. L'ESCA, c'est tout simplement des petits champignons du bois qui viennent rentrer dans le cèpe et condamner des circuits de sève. C'est pour ça qu'il est important de bien tailler la vigne pour éviter de faire de grosses plaies de taille et endommager des circuits de sève qui peuvent conduire à la mortalité de cèpes de vigne. Bon, pour couper les cèpes, il nous faut la petite tronçonneuse. On ne prend pas la grosse parce que la MS271, elle est un peu lourde à bout de bras quand on en fait toute la journée. Les petites lunettes, le casque et puis les gants. Faut essayer de trouver le juste milieu entre pas trop haut et pas trop bas quand on coupe le cèpe, parce que sinon vous pouvez être sûr qu'il va falloir aller raffiler la chaîne dans les 5 minutes à venir. Une fois que notre remorque est pleine, on vient décharger ça au bout des rangs comme ça, et puis on vient chercher ça avec le tracteur. Donc les amis, au domaine, pour essayer de préserver un maximum nos cèpes de vigne, on essaie de tailler le plus tard possible, donc de préférence février-mars, donc quand la vigne a des écoulements de sève et pleure, ce qui fermera la porte d'entrée aux micro-organismes du bois, comme l'ESCA qui reste la principale maladie en France aujourd'hui qui cause la mortalité de cèpes chaque année. Mais on a aussi le Black Dead Arm, le typiose et l'excoriose. Donc les amis, c'est pour ça qu'on dit que la taille du mois de mars, c'est la meilleure taille, car la vigne va commencer à se réveiller et à pleurer. Donc des écoulements de sève au niveau des plaies de taille, ça freinera l'entrée de micro-organismes qui pourront tout simplement pas rentrer dans le cèpe. Donc on essaie aussi d'ébourgeonner pour essayer d'enlever un maximum de bourgeons inutiles sur le cèpe de vigne pour éviter d'occasionner des plaies de taille. Et pour finir, on utilise aussi la complantation qui va consister à remplacer notre cèpe de vigne mort par un autre cèpe de vigne. Alors les amis, j'aimerais que vous me disiez en commentaire s'il y en a qui utilisent cette pratique. J'ai vu ça dans différentes vidéos. Alors c'est l'utilisation d'une pâte, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc une espèce de petite peinture qu'on va venir appliquer au pinceau au niveau des grosses plaies de taille. S'il y en a qui utilisent cette pratique, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si ça marche bien ou pas. Je serais curieux de savoir et pourquoi pas essayer. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelques conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et moi je vous dis à dans la prochaine.